Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du jeudi 24 mars 2016. Avec donc une séance bien baissière pour finir la semaine, puisqu'après une ouverture donc sur un gap baissier qui n'aura pas été comblé, eh bien on clôture à 4329,68 sur le CAC 40, avec donc une perte de 2,13% sur cette séance, avec un peu plus de 94 points perdus sur les cours de clôture de la veille. Donc on manifeste ici une poursuite d'un mouvement baissier. Alors je vous avais dit que sur l'attaque ici des 23,6, même si on n'avait jamais clôturé sous cette zone, eh bien il y avait un objectif qui se situait sur un retracement des 38,2% de Fibonacci, zone de Fibo qui se trouve ici à 4318 points. Et bien sur le point bas ici, on est quasiment sur l'objectif. Alors il n'y a pas de et on n'est pas en contact avec la bolle ni avec le retracement ici, mais on voit ici que ce mouvement baissier est quasiment venu chercher cet objectif avec un plus bas donc, qui se situe à 4323, à seulement 5 points de l'objectif ici des 4318. Donc c'était l'objectif. On a un gap qui n'est pas comblé, donc petit mouvement baissier. On casse ici la zone des 4355 points, qui était une zone à surveiller pour sortir ici d'une petite zone de range court terme. Et donc on est en train d'imprimer un petit mouvement baissier sur le CAC. Je vous avais dit aussi qu'il fallait surveiller cette moyenne mobile 20 exponentielle qui résistait plutôt bien suite au contact ici de la bolle supérieure. Et bien on passe en dessous et on s'approche désormais de la bande de Bollinger inférieure. Donc on est en train ici de confirmer là, le signal ici avec donc cette sortie, cette rupture de support avec donc un début de consolidation. On a eu sortie, retour ici en quasi pullback sur, alors c'est un peu plus visible sur le futur et on commence à s'écarter et donc à marquer un petit mouvement de consolidation, sachant que le 38,2 c'est ici un premier objectif de consolidation. Alors nous sommes jeudi, mais je vous propose quand même une vue hebdomadaire sur les marchés puisque demain est un jour férié, qu'il n'y aura pas de CAC 40 en cotation. Et là, on a bien, le mouvement qui prend une tournure bien baissière, puisque si on prend comme référence ici cette phase de baisse entre 5011 et 3892,5, sur le rebond technique, on est certes venu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle, qu'on n'a jamais réussi à franchir totalement, et surtout on s'est arrêté ici sur ce retracement à 61,8% de Fibonacci. Et pour inverser cette dynamique, il faut repasser au-delà de cette zone. On ne l'a jamais fait. Regardez, le retracement de Fibonacci est à 4584. Au plus haut de cette bougie, on est à 4581, 4580,97. Donc on n'a pas dépassé ici ce retracement de Fibonacci à 61,8%. On s'est stabilisé la semaine dernière et on repart à la baisse cette semaine. Donc on a ici une tendance qui, d'un point de vue moyen terme, est en train de se confirmer à la baisse sur ce retour ici sur cette zone. On est venu ici marquer contact bol inférieur, retour ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et on est en train de repartir sur un mouvement baissier. Donc attention, la semaine prochaine, sur rupture ici de cette zone des 4333, qui est une zone donc sur la tendance moyen terme, qui est une zone importante, on pourra avoir une poursuite du mouvement baissier vers donc des objectifs tels que 4211, voire 4109 points sur le CAC 40. On le voit sur les indicateurs, c'est relativement neutre sur le RSI. Le stochastique est toujours sur un petit mouvement haussier, mais on inverse le mouvement ici sur le MACD alors qu'on venait à peine de repasser en territoire positif. Alors la baisse des volumes est aussi due au fait que nous avons un jour de moins en cotation cette semaine. Donc pour conclure, on surveillera la semaine prochaine cette zone de point bas entre 4320 et 4334 points. Je vous rappelle que 4320, c'est le retracement ici de Fibonacci à 38,2 sur cette phase de baisse, mais que c'est quasiment l'objectif en retracement de Fibonacci à 38,2, 4318, sur cet objectif de consolidation. Donc on voit que les Fibos ici coïncident. Donc on le voit ici sur cette vue daily, la configuration technique n'a pas trop changé, on est neutre, on commence à rebaisser ici du point de vue du RSI, on est toujours sur une petite dynamique baissière sur le stochastique et le MACD accompagne le mouvement. Du point de vue des volumes, c'est toujours faible, on s'attendait à avoir une semaine faible en volume, il ne se passait pas grand chose, une semaine à 4 jours, c'était quelque chose qui était prévisible. Du point de vue ici de la volatilité, on est tout juste dans la moyenne. Donc on voit que dans ce mouvement baissier, il n'y a pas énormément de conviction. On a ici effectivement un gap baissier. Le gap a tout de même de l'importance puisqu'il englobe ici le passage de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc la semaine prochaine, sur des objectifs un peu plus court terme que ce que nous avons vu sur la vue hebdo,
on pourra compter ici sur cette zone des 4300 points qui devrait normalement provoquer un petit mouvement technique. Cette zone a déjà été ici une zone de résistance. Il serait important que cette zone reste ici support. Si c'était le cas, on aurait ici cette zone de résistance qui, après franchissement, resterait support. Et donc, il faudrait en tenir compte. Alors, sur cette zone, donc rebond attendu. Par contre, si on casse ici cette zone 4300, 4318, eh bien là, les choses peuvent s'accélérer à la baisse puisque les zones d'objectif seraient 4250 et la zone de Fibonacci ici 50,61,8 dont on sait que c'est le dernier rempart avant un éventuel retournement. Pour l'instant, d'un point de vue court terme, on reste haussier puisque sur cette séquence, on peut voir ici un point haut significatif, un nouveau point bas et un point haut supérieur au point haut précédent. Donc tant que ce point bas ici, cette consolidation, n'impulse pas un point bas inférieur ici à 3892, on est toujours dans un flux de retournement court terme qui reste haussier. Mais encore faut-il que cette consolidation ici soit contenue, et donc si elle continue, eh bien c'est vers cela que nous porterons nos attentions. À partir du moment où les cours, la semaine prochaine, si les cours repassaient ici au-dessus des 4461 points, on s'extirperait de cette zone de consolidation potentielle pour revenir ici vers un objectif de nouveau plus haut, au-delà des 4580 points. À partir du moment où on est venu ici au voisinage de cette zone de 38,2, on peut considérer que la consolidation peut être arrivée à son terme. On aura certainement un contact bol inférieur. Pourquoi pas repartir ici à la hausse à partir de ce point d'impulsion. Mais pour cela, il faut que cette zone ici, 4300-4318, tienne en tant que support. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Alors, aujourd'hui, il y avait un fixing, c'est Bono qui gagne sur ce fixing, donc bravo à toi Bono. Et en ce qui concerne les statistiques, bon, j'avais bien fait de vous mettre en garde sur les statistiques. Effectivement, on avait une très bonne stat, mais il y avait très peu d'occurrences. Cette stat était haussière et on a un gros mouvement baissier. Donc voilà, c'est un petit peu ça que je craignais justement par rapport à ces statistiques qui ont peu d'occurrences. Et donc sur la prochaine statistique, on a encore moins d'occurrences, donc là pas de résultats significatifs. Il faudra, on a une petite, bon, on a peu de cas, mais on a une petite préférence baissière. Alors attention hein, par rapport à la statistique, on était sur plusieurs jours, hein, la statistique haussière, mais là on est quand même, on est venu ici à invalider cette stat à partir de cette bougie. Donc hein, je vous rappelle, ce ne sont que des statistiques sur des cours d'évolution antérieurs, et quand il y a peu d'occurrences, eh bien ce sont des chiffres qu'il faut prendre avec énormément de précaution. Voilà donc pour cette analyse technique. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end pour ceux qui prendront du repos demain. Bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve très bientôt donc sur le site boursicoté.com qui demain ne sera pas en vacances, donc vous aurez quelques analyses Forex. Voilà, à demain sur les marchés.